Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la case numéro 6 du calendrier de l'Avent spécial YouTube avec une palette à make-up avec la sirène de Jolie Beauty. Je l'ai reçue il n'y a pas longtemps. Je l'ai essayé hier pour la première fois en sachant que nous, on est le 5 novembre. Donc, voici à quoi ressemble la jolie petite bête. Elle est sublime. Hier, moi, j'ai fait un make-up dans les tons bleus. Donc, aujourd'hui, je pense que je vais faire un make-up dans les tons verts. Ou violet. Vert. Non, j'ai envie de faire du vert. Vous voyez, elle est comme ça. Là, vous voyez bien le fard duochrome ici. Et les paillettes de là qui sont duochrome aussi. Comme je vous ai dit, je cherche de plus en plus de fard duochrome. Mais, il y a un mais. C'est que bien souvent, dans ces palettes-là, ils sont très jolis, les fards duochrome, mais il n'y en a qu'un. C'est dommage. Ils auraient pu en mettre au moins 2 ou 3. Mais bon, c'est pas moi qui choisis. Hein? Donc hier, j'ai fait un make-up dans les tons... J'ai fait un make-up dans les tons bleus ou verts? Attendez, je vérifie. Parce que je vais pas faire la même chose. Ça serait bête. Ouais, non, j'ai fait dans les tons verts hier. Vert avec le fard duochrome. Ouais. Donc, ben, on va faire dans les tons bleus. Hein? C'est une bonne idée, dans les tons bleus. Du coup, j'ai déjà fait tout mon teint. J'ai mis ce qu'il y a dans mon Project Pan, le Rolling Project Pan teint. Donc, le Sculpt de chez Maybelline. Qui je le creuse. Hein. Mais le pan, non. Toujours pas trouvé. J'ai mis le blush de chez Maybelline aussi. Le violet ici au milieu. Qui ne bouge pas du tout. Ça, je sens que je vais le garder X temps. Et j'ai mis de chez Too Faced l'enlumineur. J'utilise que cette partie-là. Vous voyez? Ça commence à s'utiliser. Et pour les lèvres, j'ai eu envie de ressortir mon Lip Duo Sculpt de chez Bourjois. Qui est comme ça. Qui a 2 teintes. Vous voyez? Et bien, j'ai utilisé ça sur les lèvres. Et après, pour le teint, ben, j'ai utilisé mes produits teints de base. Tout simplement. Alors, je vais juste... Je prends un pinceau estompeur et on va commencer par la teinte Floating, ici, que je vais mettre en creux de paupière. Je vais juste vous avancer comme ça, je pense que ça sera mieux pour que vous voyez. Donc ça, c'est un joli fard, très clair. Hein. Il est super, super clair. Mais il est très, très beau. Je vais faire la même chose de l'autre côté. C'est un petit peu poudreux, mais ça va. C'est pas dérangeant. Après ça, je vais prendre le fard Sailor avec le même pinceau qui va être la base foncée de tout mon make-up. Alors, j'en mets pas trop sur le pinceau parce que je sais pas ce qu'il vaut en fait. Et je sais pas si ça va... Alors, il est moins foncé que dans le pan, je trouve. Après, j'ai mis une autre couleur en dessous. Hein. Je vais juste prendre mon grand pinceau estompeur et je vais estomper la partie du haut. Comme ça. Ça sera mieux. Et je vais continuer avec cette teinte au niveau de mon autre œil.
Alors ça, c'est une marque que j'affectionne beaucoup, Jolie Beauty. J'adore ces combinaisons de couleurs au niveau des... Quand ils font Oh, je vais y arriver, Marilyn. Les créations, en fait, par rapport à des créatures mythologiques, des créatures, en fait, tout simplement comme la vampire, la zombie, etc. Je trouve que leurs color story, elles sont belles. Mais ça va... Il y a certaines qui ont sorti que je trouve un peu moins bien. Comme les dernières, la Carnivore ou je sais pas quoi, qu'ils ont sorti. Après, j'ai repris du fard bleu et j'ai estampé, j'ai mis très très haut. Je sais pas si je suis fan. Ça change. D'habitude, je fais pas ça. Je prends un petit pinceau comme ça, tout plat. Et en ras de cils, je vais mettre le fard Atlantis qui est juste là. Ah, il est beau ce fard. Et pour la partie de ma paupière mobile qui est libre, j'hésite parce que je vais mettre les paillettes. Donc, je vais reprendre le fard Sailor avec le même pinceau. En version, on va faire comme si c'était un smoothie. Mais ça se travaille super bien. Pour faire un smokey bleu, là, c'est canon. Et après, je vais prendre les paillettes bleues qui sont ici avec le même pinceau. Je ne veux pas changer de pinceau. Et je vais juste les déposer au niveau de ma paupière mobile. Elles sont vraiment belles, ces petites paillettes. Alors, elles ont déjà un petit liant. Moi, je n'utilise pas de colle à fossile, de colle machin, parce que j'aime pas ça. Tout simplement. Donc, voilà ce que ça donne. En fait, ça fait un smoky bleu. Tout simplement. Pour le coin interne, je vais juste utiliser le crayon beige de chez Essence. Qu'il faudrait que je taille. Il est où mon taille-crayon? Il est là. Voilà. Et je vais juste en mettre un tout petit peu au niveau en dessous de mon sourcil que je vais passer avec mon doigt pour nettoyer un tout petit peu. Vous voyez là la différence entre les deux? C'est très minime, mais ça va me permettre de nettoyer un tout petit peu cette partie-là. Et après, je repasse avec les doigts, comme ça. Là, je vais mettre mon petit liner. C'est le Hazy Liner de chez Melchior. Alors ça, c'est un super bon liner, je trouve. Il est très facile d'utilisation. Et il est bien noir. Par contre, j'ai des chutes de bleu. Et ça, c'est pas top. Voilà. Et après, bah, comme vous allez le voir souvent, c'est le mascara de chez Benefit. Le vert Real Magnette. J'y arrive toujours pas avec son nom. Et ce mascara, je n'ai toujours pas d'avis.
En fait, je sais pas si je l'aime ou si je l'aime pas. Parce qu'il sépare bien les cils, mais je sais pas si c'est ce que j'aime particulièrement quand je me maquille. Alors, j'ai pas regardé ce qu'il est censé faire, ce mascara, parce que ça, pour moi, un mascara, c'est un mascara. Hein. En vérité, si je dois acheter des mascaras, je vais vers le moins cher, c'est-à-dire Essence, en sachant que ça peut se périmer assez facilement. Voilà. Alors, qu'est-ce que je pense de cette palette? C'est des deux côtés que... Je peux y arriver. Des deux catégories, j'ai essayé les verts, ça avait très bien fonctionné. Le duochrome est magnifique. Au niveau des bleus, c'est joli. Le seul truc que je reprocherais, c'est que, par exemple, le fard ici, il est assez poudreux, mais le fard bleu foncé, il est très sec. Donc, il faut un peu gratter la couleur ou y repasser plusieurs fois pour avoir l'intensité qu'on cherche. Les paillettes, elles sont toujours aussi bien. Je sais qu'il y a deux types de catégories de personnes. Il y a ceux qui n'aiment pas les paillettes dans les palettes. Moi, je n'aime pas les paillettes dans les palettes quand elles sont... quand il y a beaucoup de liens, elles sont très grasses. Celles-ci, elles sont pas très grasses. On peut juste prendre avec son doigt, tapoter, et on a des paillettes qui vont ressortir. En fait, elles sont pas collantes, dans le sens que je peux la déposer comme ça, sans avoir à avoir ce côté gras au niveau des doigts. Bon, même si j'utilise tout avec les pinceaux, je suis team pinceau, vous le savez. Donc, voilà. Je vais juste vous mettre bien au niveau de la lumière pour que vous voyez bien le make-up. Et voici le résultat. Je vous montre en avant. Vous voyez, c'est super joli. Hein. Et les paillettes, elles sont vraiment très très belles. Sur ce, je vous fais plein de très gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.